Salam alaikum pour une deuxième fois, les amis. Voilà, c'est la deuxième partie de notre tutoriel sur QGIS. Alors, je vais commencer par quelle est la première option, suivant le guide, c'est comment ajouter des données vecteurs et raster. Alors, comment ajouter des données vecteurs et raster? C'est simple dans notre logiciel QGIS. Ici, il y a couche. Créer une couche, bon, ajouter des couches. Voilà, il y a plusieurs formats des couches. Il y a des couches vectorisées, comment ajouter des couches vecteurs, comment ajouter couche, pardon, une couche raster, PostGIS, spatial et tout ça, WMS. On va voir tout ça ensemble, la majorité de ces couches. Mais le plus important, comment ajouter une couche vecteur et une couche raster. Voilà. Ah, pour ajouter des fichiers vecteurs, on a dit que, pardon, on peut aller vers ajouter une couche vecteur. On va commencer par le vecteur, hein. Aussi, on peut ajouter des couches vecteurs directement ici avec des raccourcis, des boutons. Ici, c'est pour le vecteur, ici, c'est pour le raster. Voilà, ajouter une couche vecteur, on clique. Et c'est la même chose. Ajouter une fiche vecteur, on clique ici, ça donne les mêmes résultats. Voilà, où est notre dossier bureau, QGIS formation, tutoriel, voilà notre dossier des données d'exercice où se trouvent les couches, c'est 3A. Normalement c'est ici, hein. Oui, sélection. Chez File. On a trois types de données. Ça concerne les districts, des limitations. On CAMZ. Fichier CAMZ ou non? Hmm. Alors, notre dossier est dans le bureau, exercice QGIS, data, added attribute selection, shapefile, affected district. Ah, ici on camel, c'est-à-dire en fichier, oui, SHP KML, c'est fichier Google Earth, on peut l'utiliser, on peut l'ajouter aussi. Affected district 20, unknown, type de géométrie, voilà, on peut utiliser ça, même le deuxième, hein. Voilà, ça c'est quoi pour ajouter des fichiers de données KML. Aussi, on peut ajouter le deuxième chef file. Ça concerne les données Modis Aqua. Voilà. Pardon, les amis, ici on utilise des fichiers avec l'extension SHP, hein. L'extension de chef file, c'est SHP. Sinon, on peut choisir directement par ici, c'est-à-dire directement par ici, les données, directement, filtrage, fichier ESRI, SHP, ShapeFile. Voilà, on peut avoir uniquement les extensions SHP ajoutées. Très bien, ça c'est un buffer, c'est une zone tampon. Voilà, avec le mauve, on va parler, on va travailler avec les buffers après. Aussi, le troisième fichier, c'est quoi? C'est réseau hydrographique, ça c'est sûr. Sûrement, avec une résolution de 10 mètres. Réseau hydrographique. Maintenant, on va parler de symbologie. Le réseau hydrographique, par exemple, il est souvent utilisé avec une couleur lettrée, avec une couleur bleue. On clique bouton droit propriété ou double-clic directement sur le fichier. On clique deux fois. Une fenêtre de propriété va s'apparaître ici. On clique sur style. Style, on peut utiliser ici, pardon, par catégoriser. Catégoriser, on va voir ce qu'on a comme des champs, par exemple par nom. Hein, ça, on va faire ça au hasard. Hein, au hasard et après on parle sur nom, on va faire un filtrage, c'est-à-dire catégoriser les différentes couleurs
selon le shapefile nom. On clique, voilà, classer. Oh là là, une armada de fichiers. Aussi, ce qu'on fait maintenant, on va pas, pour le réseau hydrographique, on a une seule symbologie, c'est symbole unique. On clique ligne, ligne simple. Ici, on va changer la couleur. Juste une information, ça concerne cette interface pour la symbologie et propriété de la couche. Ça concerne la version 2.14.13. Si on va utiliser une version plus ancienne ou une autre version plus moderne, c'est sûr et certain, on va avoir une petite modification dans l'interface des fenêtres, mais elle n'est pas vraiment, c'est-à-dire elle est simple, c'est-à-dire le réseau hydrographique. Ici, c'est, voilà, pour la deuxième rubrique. Autre chose, ici, si on veut ajouter un fond satellitaire, on a justement, c'est l'occasion de parler d'un outil indispensable, très indispensable dans le QGIS. C'est ici, c'est les extensions. On a ici le gestionnaire des extensions. Si on ne trouve pas un outil par défaut dans le QGIS, on peut l'ajouter par ici. Il suffit qu'on soit connecté. Il faut être connecté à Internet. On clique ici dans le gestionnaire des extensions, c'est-à-dire Internet, gestionnaire d'extensions. Voilà, ici, on peut ajouter des outils. Parmi les outils, par exemple, je vais travailler maintenant avec OpenLayer Plugin. Open Layer plugin, voilà. Même si on va pas terminer toute l'expression, on peut voir tout ce qui est lié au OpenLayer. On clique ici et en bas, on clique installer. Pour mon cas, c'est désinstaller parce qu'il est déjà installé ou réinstaller. Même aussi, des fois, on trouve mise à jour si il y a des mises à jour disponibles sur Internet. Voilà, comme ça, l'outil il est déjà installé. Il est ici OpenLayer Plugin. On peut l'utiliser, le fond satellitaire avec différents moteurs, que ce soit avec Google Maps, Bing Maps ou des différents systèmes. Moi, j'utilise souvent le Bing Maps. Voilà, on peut ajouter ici, voilà le fond Bing Map. On va le descendre tout en bas pour voir la différence, pour qu'on puisse voir les différentes couches. Il est déjà numérisé et tout ça. C'est bien. Voilà, ici on peut voir la superposition des différentes couches vecteurs avec le fond satellitaire. Maintenant, concernant l'ajout des données, on va voir un autre outil, c'est comment ajouter des coordonnées XY à partir d'un fichier Excel. À partir d'un fichier Excel. L'outil s'appelle XY Tools. Je pense que l'outil XY Tools, je ne l'ai pas ici. Voilà, c'est une opportunité pour essayer la méthode, comment télécharger les applications. On clique ici sur extension Tools et on va cliquer sur XY Tools. XY Tools, voilà, ici. Voilà l'icône installer l'extension et on clique ici. Il est en train d'installer l'extension, c'est pas normalement. On clique XY Tools. On va voir quel type de fichier on a besoin pour faire ça. Cours de formation, pardon, tutoriel, exercice tutoriel, data, voilà notre fichier Excel, pardon, voilà notre fichier Excel contient des données attributaires, bon, des données les champs, on a le nom, on a X, coordonnées X, coordonnées Y et place type. L'essentiel ici, c'est les deux champs. C'est coordonnées X et coordonnées Y. Bien sûr, avec un type de projection, un système de projection. Ici, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin comme données. On revient
maintenant à notre logiciel. Premièrement, avant tout, il faut ajouter le fichier Excel ici dans le QGIS. Bien sûr, on peut ajouter, on clique sur ajouter une couche vecteur, il n'y a pas de problème. Ici, il faut qu'on soit en mode tous les fichiers concernant le nom du fichier, type du fichier, tous les fichiers. On clique sur notre fichier, voilà comment il est nommé, fichier Excel. On clique sur ouvrir et ajouter. Voilà notre fichier Excel. Ici, il est sous forme d'une table attributaire. Voilà. Là où il y a nul, c'est-à-dire le champ qui ne contient pas d'informations. Ici, il n'y a pas d'informations. Ici, il y a des informations. Alors, maintenant, on sélectionne notre fichier, c'est-à-dire il faut que ce fichier soit activé. On clique avec le curseur ici, on clique avec le curseur et on va vers Vecteur, XY Tools, Save Attribute Table as Point Shapefile Fill. Et ici, on va choisir le champ X, c'est X longitude, et ici c'est Y latitude, et on clique sur OK. On va nommer notre fichier, l'état de sortie, c'est toujours, on revient au même dossier, exercice tutoriel QGIS, ici, data, voilà. Ici, on va populated, place, et on clique sur enregistrer. Successively saved shapefile. On va voir notre fichier, voilà, il est ici. Pardon. Maintenant, on va télécharger le fichier, sachant qu'il faut changer la projection de l'état de sortie du fichier. Le système de projection, bon, c'est pas un problème pour la visualisation, ça pose pas un problème. Voilà, ça c'est notre fichier. Ici, il y a un shapefile, bien sûr. Ici, on a toutes les données attributaires, les noms du fichier, les noms aussi et les coordonnées géographiques. Voilà. On peut aussi ici personnaliser la symbologie. Qu'est-ce que on... Alors voilà, il y a une autre option pour ajouter des coordonnées géographiques à partir d'un fichier Excel ou CSV. On prend, dans notre cas, on a notre fichier Excel qui est populated place Pakistan. On ouvre le fichier avec Excel bien sûr, on fait enregistrer sous. Tout ça c'est pour avoir un fichier CSV. Si on a le fichier déjà en CSV, on n'a pas besoin de faire cette opération. On change ici l'extension de sortie, c'est CSV DOS. CSV DOS, hein. C'est pas CSV Macintosh, CSV DOS. Elle est déjà ici, on peut l'écraser. Parce que j'ai fait cette opération déjà auparavant. On clique enregistrer sous, voilà. Et on enregistre le fichier. Voilà, bien sûr. Maintenant, sur QGIS, on clique ici. Ajouter une couche de texte délimitée. Une couche de texte délimitée. Je pense que, bon, on va ajouter. Aussi, on trouve l'option ici. Voilà, parcourir vers notre fichier. Il est ici en extension CSV. Ajouter. Alors, le plus important ici, c'est de faire la lecture en mode voilà, délimiteur personnalisé. Ici, on coche point virgule. Pour les X, on sélectionne ici X.
Il faut utiliser des limites, bon, définir de la géométrie. Là, si on fait pas de géométrie, il va prendre le fichier tel qu'il est, sans coordonnées géographiques. Ici, c'est pour le champ X. Ici, pour le champ Y. Coordonnées 1. Et on clique sur OK. Voilà, ici, il a ajouté le fichier. Il a ajouté le fichier, voilà, il est là. Voilà, deuxième fichier. Voilà, il est là. Sachant qu'il est en CSV, on clique sur enregistrer sous parce qu'il est en fichier temporaire et les essais qu'on a fait. Maintenant, on va enregistrer le fichier, l'état de sortie du fichier, bien sûr. C'est populated place. On va le nommer CSV to SHP, voilà, pour qu'on puisse connaître, enfin, pour qu'on puisse faire la différence entre les deux fichiers. Et on clique sur enregistrer. Et ben voilà, ça c'est le fichier final. Maintenant, on peut supprimer le fichier temporaire. Ah, pardon. Maintenant, on peut supprimer le fichier temporaire. Voilà. Alors, comme ça, on a fait les deux méthodes. Ajouter un fichier, des coordonnées géographiques, pardon, à partir d'un fichier CSV et aussi ajouter des coordonnées géographiques à partir d'un fichier Excel. Et demain, on va voir d'autres options, bien sûr, concernant comment intégrer des données en ligne, bien sûr, à l'aide de l'Internet. Des données, ça c'est très important pour la superposition des données. Et on va voir d'autres options aussi. Alors on se retrouve dans le troisième tutoriel. Allez, ciao.